Bonjour, vous êtes avec Andromeda pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 mars prochain à 11h20 de Paris et c'est une nouvelle lune qui se produit dans le signe de Poisson. Nous sommes donc arrivés à la dernière nouvelle lune de l'année astrologique en cours qui symbolise un peu une phase de fin. Mais en réalité, il n'y a jamais de véritable fin à aucune chose dans notre vie et nous arrivons plutôt à une phase de transition. Nous nous trouvons donc au carrefour entre le passé et l'avenir. Et c'est jamais un moment anodin de passer du signe de Poisson au signe de Bélier qui représente un petit peu notre naissance ou en l'occurrence renaissance d'une certaine façon. Dans le signe de Poisson, vous avez deux poissons et il y en a un qui regarde le passé alors que l'autre regarde l'avenir. Le premier nous rappelle l'importance d'assimiler et de passer un peu en revue tout ce qui a pu se passer dans l'année astrologique en cours. Cette année en particulier était très riche de découvertes personnelles, était très riche de changements, était très riche de différents combats intérieurs, d'interrogations aussi. Beaucoup d'entre nous ont pu découvrir de nouvelles forces en soi, parfois de nouvelles faiblesses, parfois de nouveaux blocages, de nouvelles aspirations, de nouveaux rêves. On s'est découvert, on s'est redécouvert cette année en particulier. Tout cela a pu nourrir notre personnalité d'une nouvelle façon et le moment est arrivé pour assimiler tout ça et faire de cette expérience une partie intégrante de nous. C'est de cela que nous parle le poisson qui regarde le passé. L'autre qui nous parle de l'avenir nous parle en quelque sorte de courage dont on doit faire preuve pour avancer. Le signe de Poisson est un signe mutable, ce qui nous rappelle que la vie et le monde se trouvent en perpétuel mouvement et que rien ne s'arrête jamais et qu'il faut avancer. Pourtant, l'avenir réserve une part de l'inconnu, il représente une grande incertitude pour nous. Pour certaines personnes, cela peut faire remonter les peurs face à l'inconnu, mais aussi les peurs de laisser quelque chose dans le passé, probablement à jamais. Cette peur peut être bloquante pendant un moment donné. Il est très important durant ce mois-ci, si vous éprouvez une telle peur, en comprendre les raisons. Pourtant, pour d'autres personnes, il est très simple de justement laisser tout derrière et d'avancer vers les nouvelles choses, parce que les nouvelles choses, du fait de leur inconnu, on peut les voir plutôt comme quelque chose de positif. Nous ne sommes donc pas tous égaux face à cette situation de la transition et chacun le vivra un peu à sa façon. Le signe de Poisson est très lié à l'isolement et quelque part à la solitude aussi. Pourquoi? Parce que c'est le moment de l'année où nous avons besoin de faire un bilan intérieur, un bilan un peu psychologique. C'est un signe qui est très lié à la psychologie et nous pouvons être amenés d'une façon ou d'une autre à faire un travail soit individuel, soit à l'aide des spécialistes pour justement essayer de digérer tout ce qui nous est arrivé, pour comprendre les véritables raisons de nos différents comportements, de nos différents choix. En tout cas, c'est un peu le saut en profondeur qu'on doit faire. Et pour certains, ça serait vraiment la dynamique de toucher le fond pour mieux rebondir. J'aime bien la métaphore de me dire que quand on touche le fond, on peut rebondir et remonter la surface avec des belles perles ou alors avec un peu de boue. Ça dépend de la façon dont on aborde ce saut et ça dépend du courage qu'on a d'aller chercher, de retenir un peu l'inspiration et aller chercher les trésors qui se trouvent à l'intérieur de nous. C'est donc un mois où les peurs peuvent remonter, mais les peurs qui ne sont pas liées à la situation en particulier. Il peut s'agir des peurs qu'on a toujours portées en nous, et c'est tout simplement l'occasion de l'année en fait qui les fait remonter. La solitude, l'isolement, quelque part, le travail avec des psychologues peut nous aider à dépasser et à assimiler les différentes expériences pour lâcher tout ce qui nous bloquait ce mois-ci. Pour avancer, nous avons besoin de lâcher du lest. Nous avons besoin de nous séparer de quelque chose à laquelle pourtant on s'attache. Et on peut nous attacher à des choses qui nous sont positives comme à des choses qui nous sont négatives. Mais quand on manque un peu de la vision à l'avenir, nous ne pouvons pas encore véritablement avoir des éléments pour juger de ce qui est positif ou négatif pour nous. Et c'est pour cela que le signe de Poisson est aussi très lié à la notion de foi. Il ne s'agit pas ici du dogmatisme religieux, mais vraiment de la foi au plus profond de nous. Pour avancer, nous avons tous besoin de croire que l'avenir est meilleur, que l'avenir nous réserve de nouvelles opportunités, nous réserve de nouvelles peut-être rencontres, de nouvelles expériences très positives.
Et comme on n'en sait rien, on a besoin d'y croire. Et c'est pour ça que le signe de poisson est très lié à la notion de foi. Et cette fois-ci, on peut la trouver qu'à l'intérieur de nous parce que personne ne pourra nous assurer que l'avenir sera tel ou tel, même pas les astrologues, parce que tout est question de potentiel et tout dépend de comment nous, on aborde la nouveauté et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour rendre notre futur meilleur. Le signe de poisson est aussi un signe d'eau et il y a beaucoup de planètes qui se trouvent ce mois-ci dans le signe d'eau. Cela nous parle d'un mois plein d'émotions, plein de différents sentiments, plein d'états d'âme aussi, plein de moments où on peut être submergé par des émotions très fortes et des émotions positives comme parfois des émotions négatives. Une fois de plus, les émotions négatives, si jamais on est submergé par cela, on peut même ignorer les raisons de différents états un peu dépressifs, un peu de sentiments d'abandon. Il s'agit parfois de l'émotion presque archaïque qui peut remonter dans le signe de poisson. C'est donc important de ne pas céder aux émotions négatives. Il faut comprendre que c'est une situation de transition et si cela remonte, c'est une invitation d'aller chercher les raisons de ceci pour se débarrasser des émotions négatives. Mais on peut aussi être submergé par une émotion positive. On peut vivre vraiment des états d'euphorie, d'une inspiration incroyable, ce qui va nourrir d'ailleurs toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, liées aux activités créatives ou artistiques, on peut ressentir un regain de justement foi, de positivisme, de l'amour pour le monde entier, qu'on aura envie de partager. Et c'est très bien que si vous avez autour de vous des personnes qui ont besoin justement de cette vague de positif, n'hésitez pas à la partager parce qu'il est très important qu'il y ait dans notre monde des gens qui croient et qui ont la conviction que l'avenir sera meilleur que le passé. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons un peu tous besoin de nous accrocher et croire en cela. L'émotion est donc, on va dire, la manifestation de quelque chose qui va refléter un peu ce que l'on doit un peu comprendre de nous-mêmes afin de pouvoir avancer. Soyez attentifs aux émotions que vous vivez et accueillez-les avec bienveillance et avec gratitude quelque part. Dans le signe de poisson, vous avez deux poissons et il y a deux stratégies d'aborder l'avenir et d'aborder la transition. Il y a une façon, un poisson qui est un peu obstiné, qui remonte le contre-courant, qui se bat contre le mur. Et il est très dangereux de s'épuiser à ce combat, de ne pas arriver à remonter le courant et de vivre un sentiment d'échec. Alors que l'autre poisson, il est, on va dire, un peu plus souple, un peu plus flexible, un peu plus optimiste et il va chercher des voies plus simples. Il ne va pas avoir du mal à lâcher les causes qui finalement ne valent pas la peine de faire des efforts incroyables. Il va donc être un peu plus sur le lâcher-prise, il va être un peu plus sur la confiance à la vie, la confiance au courant pour aller chercher les eaux plus profondes, les eaux plus fraîches et les eaux plus abondantes. Observez votre vie et demandez-vous quelle stratégie vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que le combat que vous menez en vaut la peine? Est-ce qu'il n'y a pas une porte à côté qui est déjà entrouverte et qui vous amène vers une vie plus simple, plus heureuse, plus intéressante et plus riche aussi? Ce sera donc à chacun de nous de choisir quelle stratégie nous avons adoptée. Et parfois, choisir des solutions plus simples ne veut pas forcément dire de vivre un échec. C'est peut-être parfois faire preuve de la souplesse justement à laquelle nous appelle le signe de poisson et de l'adaptation. Le poisson et les natifs du poisson d'ailleurs sont des personnes qui s'adaptent très très bien. Pour pouvoir le faire, il faut arriver à un état de lâcher prise. Lâcher prise par rapport aux acquis, par rapport à peut-être des choses matérielles, par rapport à des personnes. Et il faut pouvoir, on va dire, quand on se jette dans l'océan, on fait un peu la confiance à l'eau de nous porter et au courant de nous porter vers le secours, vers le salut, etc. Il y a vraiment cette espèce d'attitude psychologique qui va être la ligne rouge du mois à venir. Le signe de poisson et l'élément d'eau qu'il représente est très lié aussi à l'intuition et à une très grande sensibilité. Nous allons être très très sensibles à tout ce qui nous arrive déjà et à tout ce qui se passe autour de nous. Et parfois on peut faire des réactions presque épidermiques physiquement. Et d'ailleurs la présence de Vénus qui va rejoindre Neptune dans le signe de poisson peut nous parler entre autres des problèmes de peau, de différentes allergies.
des allergies alimentaires comme allergies qui sont liées à l'air. Mais toute manifestation, on va dire physique, d'une certaine intolérance peut nous ramener en fait à comprendre des intolérances psychologiques que nous pouvons avoir. Et c'est donc un signe en fait qui nous parle d'une compréhension intuitive de certaines choses. Durant ce mois, la conjonction justement de Vénus et de Neptune nous parle aussi d'un grand amour avec le grand A. Et s'il y a un mot-clé à choisir pendant ce mois, ce serait évidemment cet amour, ce grand amour. Vénus nous parle de l'amour plutôt charnel, physique, avec des sentiments qu'on éprouve, qu'on comprend, alors que Neptune, c'est quelque chose d'insaisissable. C'est un amour très subtil, très fin. C'est justement cet amour sur lequel on a du mal à poser les mots ou des étiquettes. Les deux planètes sont ensemble dans le signe où ils sont les plus fortes. Nous pouvons donc, pour ceux qui ont de la chance, éprouver cet amour, le vivre, jouir de cet amour, de vraiment en profiter ou alors seulement l'espérer pour certains ou se sentir un peu abandonné et justement en manque de cet amour pour d'autres. Pourtant, cet amour-là, comme je l'explique dans ma vidéo consacrée à la solitude, il réside en nous et il nous appartient d'aller chercher la source de cet amour. Et quand on est plein d'amour, on appelle l'amour et ce sera donc plus simple de vivre des sentiments de vraiment très haute vibration, très inspirants. Il n'y a pas que du bon dans ce mois-ci et le signe de Poisson, avec la présence des planètes dans le signe, peut représenter aussi certains dangers. L'influence de Neptune, c'est une planète, un grand illusionniste qui peut nous amener à rentrer dans une réalité, à rentrer progressivement dans une réalité qui ne correspond pas à la vraie réalité. Et on associe à Neptune tous les mondes d'illusions, tels les jeux vidéo, le cinéma, le monde dans lequel on peut se trouver du fait de l'abus d'alcool, d'autres stupéfiants. Et il y a donc le danger, on va dire, de vivre un peu une vie parallèle à celle qui est réelle, de vouloir échapper à la réalité, de ne pas vouloir affronter justement des choses qu'on doit affronter ce mois-ci pour avancer. On peut vouloir mettre des lunettes roses et les porter tout au long du mois, pourtant cette stratégie qui est très inspirante et enivrante dans un premier temps et peut être très décevante et très destructrice par la suite parce qu'à un moment donné le brouillard se dissipe et on n'a pas d'autre choix que de faire face à la réalité. De l'autre côté, le danger peut venir donc de l'abus de certains stupéfiants, mais il peut venir aussi de l'abus des médicaments parfois, il peut venir de ce sentiment de dépression parfois. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Et le signe de Poisson est très porté justement vers l'empathie, vers l'écoute, vers l'entraide. Et que si vous sortez un peu de votre isolement, de votre coquille pour aller chercher de l'aide, vous allez certainement en trouver. De l'autre côté, on peut aussi faire face à des situations un peu d'arnaque, de mensonge. On peut facilement se tromper dans les différents jugements. Il est donc important et conseillé ce mois-ci de garder son esprit lucide, ses yeux grands ouverts et se poser la question parfois 2-3 fois s'il le faut. Si le projet n'est pas trop beau, si la proposition n'est pas trop alléchante, si le gain n'est pas trop facile et si tout est vraiment correct et juste parce qu'on peut vraiment véritablement ce mois-ci se porter. Mais comme je l'ai dit, s'il n'y a qu'un seul vœu à faire ce mois-ci, ça serait celui de l'amour. Et si vous avez l'habitude de faire un vœu à l'occasion de chaque nouvelle lune, n'hésitez pas à ressentir cette euphorie de l'amour très fin, très subtil et très enivrant quelque part pour l'appeler un peu dans votre vie s'il n'y est pas encore. Regardons maintenant un petit peu les influences de cette nouvelle lune par signe. Les premiers natifs qui vont être touchés par cette nouvelle lune sont évidemment les natifs de signe de Poisson, mais aussi de signe de Vierge. Les natifs de ces deux signes peuvent vraiment être les premiers à être amenés à regarder un petit peu à l'intérieur de soi pour comprendre leur profonde motivation, notamment qui sont liées à leur relation, à la relation parfois intime et personnelle, mais aussi à la relation avec toutes les autres personnes. Quels sont, on va dire, les motifs ou les programmes inconscients parfois qui peuvent diriger nos choix, qui peuvent diriger la dynamique de la relation qu'on crée avec l'autre. Quelle place on peut et on veut occuper dans le couple.
Cette nouvelle lune, donc ce mois, est très propice pour cette réflexion assez profonde et assez psychologique pour les natifs de Poissons et de Vierge. Les natifs de Gémeaux et de Sagittaire doivent être très prudents ce mois-ci parce que justement, ils vont être les premiers à être, le cas échéant, un peu les victimes d'arnaques, d'illusions ou de toutes sortes de malentendus ou de mensonges. Il peut y avoir beaucoup de positifs aussi, mais il est très important de rester un peu prudent, avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grands ouverts aussi. Cette nouvelle lune sera très positive pour les natifs de Taureau, Cancer, Scorpion, mais aussi Capricorne, qui peuvent ressentir justement une grande inspiration, une grande créativité, vraiment une espèce d'euphorie, une envie de créer quelque chose de très beau. Et ça, on peut créer dans tous les domaines, indépendamment de votre domaine professionnel. Les natifs de Bélier, de Lion, mais aussi de Balance et de Verseau vont enfin gagner en dynamique. Et cela, on le doit à la présence de Mars dans les Gémeaux. Vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure dans les projets que vous aviez déjà commencé et aussi peut-être avoir plus d'énergie dynamique pour démarrer de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui pouvait vous bloquer jusque-là, mais là, les choses se débloquent et vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus simple, plus fluide et plus intensive aussi. Vous allez pouvoir vous montrer plus entrepreneur, plus sûr de vous et faire beaucoup plus de choses dans une seule journée que le mois dernier. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite ce mois de transition très, on va dire, fluide, sans trop de complexité psychologique. Quand bien même vous en avez, sachez que c'est quelque chose dans ce cas-là dont vous avez besoin. Le signe de Poisson représente un peu l'océan de l'inconscient collectif dans lequel se trouvent toutes les réponses à toutes nos questions. Et ce mois, il est propice à pouvoir se reconnecter ou plonger dans cet océan pour aller trouver des réponses pour vos questions, pour mieux avancer dans votre vie. Je vous souhaite à trouver toutes les réponses que vous cherchez et surtout à trouver l'amour à l'intérieur de vous qui peut vous porter et qui vous donne de la force pour avancer quelles que soient les circonstances. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.